Passons aux petits Denver Nuggets. On monte un peu. Ah, Thibaut. Non, c'est Martin qui. Non, c'est moi. c'est toi. Cam a Noah. coupé. Noah qui a tout fait bugger. Voilà, Voilà, bravo, Noah. Bon, mince. Là, c'est bon. Le Jazz va jouer la pourquoi. NBA Cup à fond. Mark Allen, MVP de ce mini tournoi pourri. On en reparlera de la NBA Cup quand on verra les matchs et on en fera bien sûr dans les émissions d'analyse et d'actualité. Mais là, c'est Denver. Et je l'ai annoncé dans le tweet d'annonce du live. Denver, est-ce qu'on est toujours au top ? Denver, parce que je vois Thibaut qui fait la moue. Alors t'es au top, oui, mais pas au top du top. Ah, voilà. On va pouvoir en parler parce que Denver, c'est un exemple intéressant d'une équipe qui... Attention, justement, dans cette Ouest-là, attention parce qu'on en reparlera quand on va voir un peu les mouvements de l'été et le roster, mais t'es plus aussi serein et aussi souverain, surtout. Mais d'abord, on va voir un peu ce qu'ils ont fait la saison dernière. 2e de l'Ouest quand même. Pas de quoi s'inquiéter. 57 victoires, 25 défaites. Une défaite en demi-finale de conf 4-3 face aux Wolves. Et une défaite au match 7 après une remontée des Wolves. Oui, c'est vrai. On l'avait commenté en direct. Le match, il était dingo. Je crois qu'il y avait une avance. Je crois que c'est la plus grosse remontée d'un match de playoff. Je crois qu'il y avait plus de 20 points d'avance à la mi-temps. Donc attention, c'est un espèce de petit choke quand même. Ouais. C'était à Denver. Donc petit choke. Nikola Jokic MVP. Voilà, en 26, 12, 9. Tranquillement, 79 matchs, 58% au tir. Jamal Murray en 21 points, 4 rebonds et 6 passes et demi en 48, 42, 85, 59 matchs. Et une énorme prolongation pour Jamal Murray. On pourra en parler tout à l'heure. Et oui, avec Enzo qui était derrière moi endormi et qui s'est réveillé. Enzo était parti dormir à la mi-temps parce qu'il y avait une avance de ouf. Nous, on avait commenté comme des dingos. Je me rappelle d'un move de Rudy Gobert au poste. On était comme des oufs. Et à la fin, il fait... Il y a eu quoi ? Bah ouais, non, les Wolves ont gagné. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Légendaire. Mais Jamal Murray, on va en reparler tout à l'heure. 5e offensive rating, 8e defensive rating. Une saison, ma foi, tout à fait normale pour Denver. Franchement, tu sortais d'une finale, tu roules. T'as été un peu dans les chaussons, on n'arrêtait pas d'en parler la saison dernière au cours des émissions. C'était vraiment Denver, ils sont en roue libre tranquillement. Ouais, et puis je me rappelle que il y avait une vibe où ça, on disait qu'ils étaient en roue libre. Et chaque fois qu'on disait, c'est bien de faire un petit match sérieux là contre telle équipe et de remontrer qu'ils étaient toujours là. Et à chaque fois ils le faisaient. Très très fort Jokic, gros leader, toujours aussi impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire de Denver ? Après, il y avait un KCP toujours aussi intéressant qu'ils ont perdu, on en reparlera. Michael Porter Jr., pas tout mal, ça va. Statistiquement, il était bon. Il est là, mais... Et surtout, il a joué 81 matchs. Ouais, au moins. C'est la stat de Michael Porter Jr. C'est ça. Et c'est pas son record en termes de pas pourcentage, mais de passe décisif. Non, passe décisif. Je sais que c'est 1,5. Ouais, je sais pas, il y a moyen, parce que je sais que sur TikTok, je me souviens, dès qu'il faisait plus de 3 passes, c'était Michael Magic Johnson Porter Jr. C'était magnifique. Non, Michael Porter Jr., belle progression en termes de régularité, de pourcentage au shoot, la passe. C'est moins le trou noir qu'on avait pu voir pendant sa saison rookie, où là, tu revoyais plus la balle, ça shootait. Hein. Ah non, c'est pas ça. Pas sa meilleure saison. Murray vise le titre de meilleur joueur de tous les temps qui n'a jamais été All-Star. Ah, ça serait une belle petite vidéo à faire, ça. Ouais. Jamal Murray doit s'améliorer, devenir All-Star afin de reposer le Joker pendant la régulière. On va voir. On va en parler de Murray parce qu'il y a son contrat et compliqué, chose à dire. All-Star. Ouais. Les guards à l'ouest. Surtout à l'ouest. Ouais. Bonne chance. Hein.
On en revient toujours à la même conclusion au final, hein. L'Ouest. Ah ouais. Le choix du mot reposer est intéressant parce que je sais plus quel joueur précisément qui était sorti, qui avait dit ça. Les Nuggets, ouais, ils avaient dit que, en gros, ils avaient fini en playoff, ils étaient vraiment crevés, quoi. Après leur run la saison dernière, ça rappelait un petit peu que faire un back-to-back, c'est pas en claquant des doigts, quoi. En fait, là, depuis 2 intersaisons, c'est vrai qu'après le titre, t'as perdu Bruce Brown. T'as pas recruté. Parce que tu t'es dit, bon, on a Christian Braun et tout ça, on a des joueurs encore sur le banc, ça va et tout ça, des petites trouvailles. Ok. Mais là, du coup, ça me fait la transition toute trouvée pour le roster. Là, cette saison, tu as perdu Caldwell Pope et Reggie Jackson. C'est 2 départs qui sont quand même non négligeables. C'est des joueurs qui contribuaient en sortie de banc et titulaires pour Caldwell Pope. Et dans les arrivées, tu as Russell Westbrook et Dario Saric. Je suis pas sûr que tu gagnes. Non, tu souffles. Là, on a des avis différents. Thibaut, vas-y, dis-toi ton avis sur ce marché de l'été, on va dire. Déjà, on remarque que ça fait 2 étés de suite que Denver perd un titulaire sans forcément le remplacer. Faut pas qu'ils continuent à avoir en tête le fait que t'as Murray, t'as Jokic, t'es candidat au titre. Alors oui, ça pousse fortement à le penser, mais jusqu'à preuve du contraire, le basket c'est un sport collectif et ça se joue pas à 1 ou à 2, ça se joue à 8-9. En l'occurrence 5 sur le terrain, mais dans tes rotations playoff, t'es à 8-9. Donc tu perds tu perds 2 titulaires en 2 étés et au final t'as une rotation qui est pas si folle que ça sur le papier. Alors oui, tu peux avoir du clinquant avec du Russell Westbrook, mais moi personnellement je suis sorti du bateau il y a quelques temps de Westbrook. Genre à part des stats, qu'est-ce qui t'apporte en fait? À part de l'énergie et de se taper sur la poitrine. Ouais. Martin, Noah, d'accord avec ça ou vous êtes un peu contraire à cet avis? Plus ou moins. Le poste 2 qui est un peu vide. Christian Braun, à voir ce que ça vaut en titulaire. J'aime beaucoup l'arrivée de Dario Saric. Ça va enfin apporter enfin un intérieur. Jokic, tu sortais, t'avais qui? DeAndre Jordan. Bon. Ah, mais après, pas ça veut dire que grand-chose. tu joues avec Saric en... Enfin, tu vois, je suis... Ok, c'est un intérieur, mais dans ta rotation intérieure, là... Bah ouais, t'as Jokic qui sort, mais Dario Saric... souffle un peu au poste de pivot. Je suis d'accord qu'en 4... En fait... C'est mieux que DeAndre Jordan après. C'est mieux, mais je pense que j'aurais été d'accord avec toi s'il y avait vraiment une rotation au poste de pivot derrière Jokic où tu dis, ouais, tu gardes un intérieur intelligent quand Jokic est plus là. Mais ça veut dire qu'après, sinon, t'as quoi? Tu mets du Kankar Saric? C'est compliqué, hein. Ils aimaient bien Zik Nagy. Faut voir, il avait pas beaucoup de minutes l'année dernière. Moi, quand je préparais un peu la Denver, et en discutant entre nous, Denver, là, j'ai l'impression qu'ils sont alors un peu moins mal embarqués, et dans la situation dont on parlait quand on parlait de de Milwaukee, d'équipes qui, comme a dit Thibaut, doivent pas rester dans le non mais on a Murray et Jokic. Non, là votre groupe change lentement, mais change vraiment sur des trucs très importants. Il faut que vous renouveler des trucs dans ce roster, quoi. Parce que qu'il y a des facteurs qui commencent à être. Moi, franchement, l'arrivée de Westbrook, c'est plus le Westbrook MVP, mais aux Clippers, je trouvais qu'il avait fait des trucs très très bien en mode on t'envoie défendre sur le meilleur
sur le meilleur attaquant adverse quand t'es sur le terrain. TST 6e homme. Westbrook, Westbrook qui cut dans le jeu des Nuggets, moi j'y crois. Ouais, moi, je sais pas, je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis plutôt team Thibault là-dessus. Westbrook, pareil, je suis descendu un peu du train. Westbrook et Joao de Médoc qui dit c'est un coup dans l'eau. À ce prix-là, Westbrook c'est rentable, donc tu vois ça divise aussi. Je pense que de toute façon il est très clivant. Après, Russell totalement Westbrook. là-desus, à ce prix-là, c'est. À ce prix-là, il est T'as raison rentable. de le prendre. Mais quand on regarde le roster, Mais c'est que en fait, les rotations, elles sont trop courtes. Parce que si t'ajoutes un ou deux bons petits joueurs sur la seconde unité, ouais, là, Westbrook, en fait, il prend tout de suite un peu plus de clinquant, on va dire. Un peu plus Oui. de valeur. mais le Là, truc c'est que là dans ta seconde unit, il est où le spacing quoi, niveau qualité de Merci. shoot Voilà. Ok, Et tu du veux, coup, ok, les t'as lignes Westbrook. de pénétration pour Westbrook bah, sont tout de suite réduites. Voilà, c'est que. En fait, oui, Strother et tout ça, ils ont montré qu'ils pouvaient avoir des bras et qu'ils pouvaient bien shooter, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque. Moi, c'est ça qui me perturbe un peu, c'est que Westbrook aux Clippers, quand t'avais du Norman Powell, du Terrence Mann à côté, du Nicolas Batum qui est en catch and shoot, qui est une menace, ok. Là, du coup, ouais, dans ton énergie et dans les lignes de pénétration, tu peux être cool. Là, ça veut dire quoi? Au pire, tu le mets pareil avec Jamal Murray, les deux sur le terrain en même temps des fois, avec Michael Porter. Est-ce que tu l'intègres avec tes titulaires ou est-ce que c'est ton chef de seconde unit? Je doute. Là, Mike Malone ouais, doit nous sortir des rotations bien inspirées. Ouais, parce Parce que tu regardes la dernière Ouais. fois que Westbrook a évolué dans une seconde unité où il n'y avait pas de spacing. Bon, après, il a pas de chance, c'était aux Lakers, du coup, il y avait beaucoup de regards portés sur lui. Mais enfin, au final, ça n'a pas donné Ouais. grand-chose. Quoi. Oui. Après, comme dit Étienne, c'est toujours un effectif bizarre vu que ton meneur, c'est ton pivot. C'est un peu ça, mais faut voir. Après, par contre, une association Jokic-Westbrook, comme dit, où il cut quand Jokic a le ballon au poste haut, là, quand il remonte la balle, oui, c'est intéressant. Est-ce que les arrivées de Westbrook et Dario Saric, ils compensent vraiment le rôle qu'avaient Reggie Jackson et Caldwell Pope? C'est ça le truc. Ça, non. Clairement. Il manque ton Caldwell Pope. Et on revient du coup au fait que, bah oui, même si tu régresses un tout petit peu, bah t'es surtout dans cette conférence Ouest où tu regardes Dallas se renforcer un peu, tu fais ah ouais d'accord, ok. Tu regardes quelle équipe s'est renforcée, Oklahoma, OKC s'est renforcé avec Caruso, Hartenstein, on va en parler tout à l'heure. Ouais, bon. En fait, ça peut faire le taf en régulière, mais en playoff, ça va être beaucoup trop court. Quoi. J'ai l'impression qu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie avec ce groupe-là, en fait. On en revient au même. Oui, ils étaient crevés déjà l'année dernière. Là, tes rotations, elles sont pour moi encore plus réduites. Et ouais, enfin, pour moi, ouais, ils vont être encore un peu cramax, quoi. Ouais. En fait, Et ça ressemble à. Ça fait penser que dans les JM et avec Mike Malone. Quoique j'avais vu que Mike Malone il avait un peu gueulé sur l'été, qu'il n'était pas satisfait et tout. Mais ça ressemble quand même à des forts paris sur la progression de Christian Brown et Peyton Watson Jr. Watson, Ils ont ouais. beaucoup aimé la saison dernière, qui a amené des très bons trucs en sortie de banc. Il a joué les 80 matchs à 18 minutes de moyenne. Mais quand t'es Denver, comme on l'a dit 800 fois, quand t'es Denver dans cette conférence Ouest, c'est des paris, t'es osé quoi. Bah, est-ce que finalement on se retrouve pas dans une configuration un peu à la Miami Heat à l'Est, où d'année en année t'as perdu Max Strus, t'as perdu Gabe Vincent, là cette année t'as perdu Caleb Martin. Et finalement bah, ton payroll est tellement bouché, parce qu'on en revient, mais Murray là il a signé un méga contrat. Ils ont peut-être obligé de lui donner. Ils ont été obligés, mais du coup, est-ce que
est-ce que tu es obligé de rester avec ce trio Porter Junior, Jokic et Murray au max? Est-ce que c'est encore viable ce système de 3 contre 1 max? Non, clairement pas. J'allais y venir. Pour moi, il y a 2 problèmes qu'il va falloir régler, soit l'été prochain, soit durant la saison. C'est Michael Porter Jr. et Aaron Gordon. Parce que Michael Porter Jr., tu le payes 35, 38 et 40 sur les 3 années à venir. Ouais, ça, c'est pas possible. Est-ce que tu peux pas en tirer quelques joueurs pour justement régler ce problème de profondeur, régler ce problème de seconde unité? Et surtout, Aaron Gordon, cette année, c'est 22. Même montant la saison prochaine, sauf que la saison prochaine, c'est une player option. On en parlait tout à l'heure avec Portland sur les payrolls qui ont augmenté, les nouveaux caps. Donc est-ce qu'il va pas être en droit de, comme un Bruce Brown l'année dernière, au final dire ah ouais mais là-bas on m'offre 30 millions sur 3 ans, enfin 30 millions la saison sur 3 ans, merci au revoir, moi j'ai ma bague, merci au revoir. Surtout que Aaron Gordon, depuis qu'il arrive à Denver, il s'est refait une méga cote où là les équipes, ils faisaient attends, il défend dur, il est capable de prendre feu, il est athlétique, sur le titre, il prend KD premier tour, il prend LeBron en finale de conf. Pour moi en fait, Michael Junior, faut le trader. Faut le trader parce que tu peux régler ton problème de profondeur d'effectifs, améliorer ta seconde unité, qui pourrait potentiellement rendre un Westbrook beaucoup plus intéressant et clinquant du coup, sur le papier. Je dis bien sur le papier. Oui. Et ensuite, par la même occasion, faire un clin d'œil à Aaron Gordon. On fait de la place dans le cap. Ton avenir, il est chez nous, tu vois. Et tu vois, typiquement, MPJ, pour le prix d'un MPJ, tu peux peut-être garder Aaron Gordon, qui pour moi a un profil plus rare à trouver pour une équipe qui est contender. Et genre, dans ton poste 3, bah, tu nous mets un 3&D. Genre, t'as des mecs à Dante DiVincenzo, Josh Hart, tu as tous ces mecs-là là, que les Knicks, ils ont pris. Bon, là, Dante DiVincenzo, il est parti, mais genre... Ouais, ils peuvent t'apporter, et dans le même temps, ça te prend ton poste 3 qui va faire le taf, et dans le même temps, avec ce qui te reste, ouais, tu prends deux bons joueurs de banc, 2 snipers, ou ne serait-ce qu'un pivot viable derrière Jokic. Déjà. Je sais pas qui tu peux prendre, mais voilà, une bonne rotation derrière lui, où tu dis, ok, là, on a au cas où Westbrook en 1 en rotation, on a un bon pivot, on a des mecs, des jeunes rookies ou des sophomores qui ont un bon bras et qui peuvent bien shooter. Let's go. Eric Gordon, là, douanier Médoc. Eric Gordon. Laissez les morts où ils sont, s'il vous plaît. Ça va être fatigué, Eric Gordon. Ah ouais, il est fatigué. Parce que là... Et pourquoi pas, ouais, voilà, Saruman, il nous met Walker Kessler en backup de Jokic. Parce que, en fait, un profil comme ça, bah, ça te permet même des fois sur des line-up de faire jouer tous les deux ensemble. Jokic et un pivot un peu plus défensif à côté. Let's go. Pourquoi pas? Daniel Tice, par exemple. Bah, pourquoi pas? Daniel Tice. Surtout quand tu regardes combien les Pels ont fini, il a été signé au minimum. Valanciunas. Ouais, mais ils ont Valanciunas trop qui est payé 10 millions. Typiquement ce genre de joueur, tu vois. Tu apportes mine de rien un minimum de spacing pour un poste 5. Voilà, qui a des mains, qui a de l'expérience, qui est pas non plus cramé. Enfin, il y a cette possibilité-là, et on en parlait même du coup pour les Pels. Là, il y a un trade à faire. Je pense qu'entre Aaron Gordon et Michael Porter Jr., j'irai aussi sur Michael Porter Jr., qui a peut-être une meilleure... Pas une meilleure cote, mais qui peut intéresser plus d'équipes, qui peut être plus sexy parce qu'il est plus jeune. Ouais, puis... Après, ça se laisse souvent. Non, mais ce que je disais surtout, c'est qu'Aaron Gordon, il a un profil tellement rare de nos jours que t'es obligé de le garder. Ouais, puis en fait, Michael Porter Jr., il a fait notamment dans leur run jusqu'au titre des vrais progrès en défense et tout. Mais au final, tu peux pas le considérer comme un 3&D déjà. Tu peux pas le payer pour ça, pour qu'il fasse que du 3&D. Et du coup, en fait, son profil, dans ce qu'il t'apporte vraiment, est trop proche de ce que fait déjà Murray, en fait. C'est Murray que tu veux avoir comme scoreur comme ça.
Murray, il y a des commence à y avoir des vrais doutes au niveau des blessures et tout. Mais Mais tu vois, je pense Murray, que il a montré que en santé, il est infernal. là à Denver, là je viens d'y penser, mais à Denver, s'il vous plaît, s'il y a un départ de Michael Porter Jr. qui, je trouve, comme tu dis, Martin, a le même profil de get bucket que Jamal Murray, putain, mais je rêverais de voir un profil à la Jaden McDaniels, Oui. arriver à la Herb Jones, Trey Murphy, tu vois, ce genre de OJ Anunoby. Oh là 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 là. Mais ramène-moi ce genre de poste 3 moins cher et qui te permet en plus d'améliorer ta profondeur. Un petit Cap Johnson des Nets. Pourquoi pas? Oui, voilà. Et ça, c'est un bon plan. Parce que depuis tout Bah à l'heure, ouais. je suis en train de me dire, mais qui va vouloir bouffer le contrat de Michael Porter Jr. Les Et Nets? tu mets des pics pour les Nets. Oh, le bras de Cam Parce que je Johnson. vais pas vous Mais rappeler les deux, où ils sont, hein, les d'ailleurs, pics des hein. Nets. Ça va être. Les deux Cam, pas mal. hein. Cam Johnson et Cam Thomas. Ramène-moi ça à Denver. Si honnête, ils acceptent ça, c'est. Ouais, non, je pense que Cam Johnson, Ouais, ouais, non. mais Thomas, ils vont vouloir garder. Cam Thomas, Et c'est après, trop. t'as qui d'autre à choper au net Kylian Hayes. Pivot. Kylian Hayes, voilà. Kylian Hayes et Russell Westbrook en sortie. Oh Ah. bordel. Oh le spacing. En soi, Kylian Hayes, tu pourrais tenter un truc en défense. Kylian Oh, Hayes, Kylian Hayes, moi je l'aurais bien vu dans une équipe comme les Bucks. Derrière Lillard, profil différent. Tu relances Ben Simmons. Oh, Oh, le swap Ben Simmons, Michael Porter Jr. Mais j'avoue, le petit Cam Johnson en 3, il a combien Cam Johnson là niveau salaire? Il est à 20-25, je crois. 25, il avait pris un 3 000. je Sur le dossier. Cameron Johnson. Tac, tac, Cameron tac, Johnson, tac. 22, 20 et 22-5 sur les 3 prochaines saisons. Attends, je pensais à un truc. Si tu Ouais, mets, Ou même un Dorian Finney-Smith. Hein. Ouais, voilà, c'est Exactement. ça. J'allais Kevin, dire, il ouais, l'avait voilà. mis sur le chat. si tu mets les pics, tu fais un MPJ et il faut rajouter 10 millions, j'imagine. Tu ramasses Dorian Finney-Smith et Et Cam Tony Johnson. Schroeder. Ouais, Schroeder, ouais. Ouais, non. Non, je pense Bah, je que verrais c'est le- un sorte de Cam pétard en Johnson, plus en un petit intérieur. Zaire Williams qui un temps il y avait un projet à Memphis qu'ils ont finalement abandonné. Ouais. Il lui reste là, il a une player option à 6 millions. Après il est libre. Tu Hmm. tentes. C'est juste histoire de mettre le trade en place quoi que tu l'ajoutes. Mais voilà, il y a Ouais, des. puis après, J'allais dire Bogdanovic, mais non, je pense pas. Non. Trop cher. Vu ce Là, qu'il il a reste, 19 tu et 35 DeAndre ans. Hunter. Est-ce que tu. Ah non, tu vas pas chercher Capella? Ah, Capella pour Ça- 15 minutes, c'est peut-être un peu trop tôt. Capella, il est à 20 millions en vrai. Pour moi, le Valanciunas à 10 millions, tu peux tenter quelque chose. Ouais. Tu peux tenter un trade à 3 qui te ramène Cam Johnson et Valanciunas. Ah oui. Tu là, tu passes un balances cap. des pics, tu balances même ne serait-ce qu'un petit joueur là. Oui, un petit ouais. joueur un peu prometteur. Si les mecs qui Ouais. demandent Christian Brown, vas-y, Ouais. Balek, vas-y, let's Après, go. tu mets qui au poste 2? Eh ben, tu mets Murray en 2 et Westbrook en 1. Ouais, tu Allez, mets Oh, je suis pas sûr. Hein. la vie est une fête. Tu mets Strother, voilà, je sais pas. Il y a moyen de faire quelque chose pour les Nuggets. Westbrook dans un 5 avec Jokic, Aaron Gordon. On a oublié un mec, qui ça donné, Médoc? Westbrook Poste il fait 3. pas à 40%. Hein. Un mec, poste 3. Expirant cette année. Oula, j'ai peur. Brandon Ingram? Ah, j'y ai pensé, mais Mais non, trop cher, trop cher, trop cher. Ouais, trop puis cher. c'est la même Cher. chose que. Ça c'est le règle même pas ton que- problème d'Aaron Gordon. Parce que c'est c'est ça le le même truc en que fait. MPJ, en Il faut. Enfin, en soi, le MPG, c'est pas un problème, c'est potentiellement une solution. Le vrai problème, ça va être Aaron Gordon qu'il va falloir payer. c'est ça. C'est de pouvoir être attractif pour dire attends, Aaron, viens, on te donne 100 millions sur 4 ans. Voilà. Et encore, je pense Après, qu'il on peut a aussi dit prendre un que peu Keldon plus. Johnson était transférable aux Spurs. Ah, est-ce que ça te Un peu fait petit. hein. Est-ce que ça te fait vraiment le game changer? Je suis pas sûr. Un peu plus 2-3 que 3-4. Ouais, mais, je sais pas sûr. Ouais, mais c'est- Bon, il est l'heure, 20 messieurs. millions, Noah, oui. on a beaucoup parlé sur Ah. les Nuggets. Noah, qu'est-ce que Je tu nous sais- vois la saison prochaine? Je leur vois
bonne 4e place. C'est trop faible au poste 2. Christian Brown, est-ce que ça valide ou quoi? Le banc est mou, même si t'as Dario Saric qui est là et Russell Westbrook. Et puis, quand tu regardes les 3 autres mastodontes qui sont devant eux, ça s'est renforcé. Et eux, au contraire, c'est l'une des seules équipes qui a régressé. Et je regarde après ceux que j'ai mis derrière. Ils sont aussi progressés. C'est la seule équipe qui a régressé. Du coup, ça descend. 4e. Ouais. 4e. Même si Mike Malone a prouvé que c'était un bon coach. Voilà, il est déjà allé au titre avec un super Niko Jokic. Il va peut-être pouvoir bricoler, mais bon, ça va arriver au même problème que le Heat, même si voilà. Le bricolage a ses limites, quoi. Ouais, voilà. Le mois d'avril. Le mois d'avril, exactement. 3e, je peux pas mettre Dallas devant, ça serait me renier. Oui, j'avoue que Étienne a un agenda contre Dallas, on l'a bien vu. Ok, Martin, à toi de nous éclairer sur ce que tu nous vois pour les Nuggets. Et tout pareil. J'ai mis 4e. Je pense vraiment que, à moins d'une belle surprise, par exemple, Christian Brown ou un autre jeune, la perte de KCP va leur faire vraiment mal en fait. C'était le profil pas. En fait, de toute façon, Jack KCP, pour moi, depuis ses finales avec les Lakers en 2020, c'est le profil parfait dans toutes les équipes. Ouais. Il est trop fort. Mais ouais, je pense que ça va leur faire du mal. Il va y avoir des trucs à retrouver en fait. Je pense que dans l'effectif, il va y avoir des trucs à retrouver. Et on n'est pas à l'abri que ça bouge un peu pendant la saison. Donc peut-être que c'est une saison un peu... Oui, où en fait, ce que disait Noah, le bricolage va tenir le temps de la régulière. Mais arriver en play-off... arriver en play-off, si le bricolage et les progrès des jeunes te tiennent pendant la régulière, l'épreuve des play-offs, ça va être autre chose. Après, ils sont là depuis quelques temps. Ils ont fait les play-offs déjà avec ce groupe, mais pas avec les mêmes responsabilités. Donc je pense que ça va être compliqué de vraiment faire quelque chose, de correct pour une équipe qui tourne autour d'un Nikola Jokic en play-off. Okay. Je pense qu'ils vont être un peu justes après. Ça très rarement. Hein. Free Agency, ça bouge pas. Trade deadline, j'ai pas le souvenir que ça bouge beaucoup. Le dernier souvenir que j'ai vu, c'était Bones Island qui était parti où? Oui, c'est dire. Est-ce que le front office dort trop sur ses acquis? Peut-être ça le souci aussi. C'est pas Mike Malone, c'est pas lui. Thibaut. 4e, pareil. Ok. Exactement, je les vois quand même avoir l'avantage du terrain sur le premier tour des playoffs. Mais ouais, va falloir vite régler ses soucis parce que la profondeur va causer un réel problème. La perte de KCP n'a pas été remplacée. Et il y a Aaron Gordon qu'il va falloir prolonger et qu'il faut absolument garder s'ils veulent rester compétitifs parce que les fenêtres NBA, c'est assez court en général. Ouais, demandez aux Suns. Merci, j'allais le dire. Donc ouais, va falloir se bouger sur le terrain comme dans les bureaux. Donc ouais, 4e place, ça devrait quand même faire le taf en régulière, mais après le playoff, c'est une autre histoire. On verra, on aura le temps de faire on n'en est pas au playoff encore, on aura le temps d'analyser tout ça et de voir. Dis donc, Dallas a tout fait péter, a tradé Michael Porter Jr., Russell Westbrook pour Kevin Durant. Waouh, incroyable. Et vous les mettez top 4. Moi, je les mets pas top 4. Denver, je pense qu'ils vont être 5e. Je pense que un des scénarios possibles que je vois serait de les voir un peu trop en chaussons. Tu sais, limite, ils sont conscients de la rotation un peu courte. Et ils se disent, en fait, c'est pas grave si on n'a pas l'avantage du terrain. Du moment qu'on soit en forme, pas fatigué, pas blessé, et qu'on soit tous ensemble. Et de toute façon, ils auront une rotation à 8, 9 maximum. Mais je les vois lâcher un peu, comme tu dis Noah. Le poste 2 est vraiment faible. Il y a moyen que des fois, il y a des petits trades qui se fassent, des petites blessures.
Ouais, je doute un peu de la profondeur de banc aussi, donc je les vois bien un peu être en mode trottinage là, et d'arriver en 4-5e, plus 5e, et de dire bon, alors qui est-ce qu'on défonce au premier tour? Et ouais, et je les vois, comme dit Saruman là, juste là, demi-finale de conf, un peu plafond, comme l'année dernière. Les jeunes loups là, pas pour faire un jeu de mots avec les Timberwolves, mais les équipes qui montent, elles ont les dents longues et elles sont bien, bien, bien construites. Et on en reparlera avec les Wolves et le Thunder, justement. Parce qu'ils vont pas partir sur une stratégie Miami. Bah, comme tu le disais, hein. Saison tranquille et après. C'est ça. T'imagines Miami de Spolstra, quoi. Voilà. Bah, Mike Malone, c'est un peu en dessous, mais par contre, Miami, t'as pas Jokic. Ouais, mais Spolstra, les gars, ça fait je sais pas combien de temps il est au hit, ça fait je sais pas combien de temps il fait des miracles. Oui. Mais ça Mike peut Malone être... est peut-être le nouveau Solskjaer, hein. On sait jamais. Il peut peut arriver. exister un scénario en mode Nuggets, il y a des petites blessures ici ou là, il y a des petits trucs, et puis finalement ça glisse en 7ème, tu passes play-in, et puis là t'es deuxième de conf, t'es le Thunder genre, et tu dois te taper les Nuggets au premier tour. Wow. Non, relou. Il suffit que MPG sorte une sale saison statistiquement, et là tout de suite, Oui, c'est ça en ça plus. se complique aussi. Hein. Il y a beaucoup de variables chez ces Nuggets. On parle de profondeur dans un effectif où on a Jamal Murray et... quoi. Ouais. Et puis même Jokic, ça y est, là c'est 3 MVP. Peut-être qu'ils vont le mettre un peu sur le côté. Pas sur le côté, mais un peu le reposer un peu plus, quoi. Ah bah il faudrait limite. Hein. Parce que là, c'est bon, il va gagner un 4ème MVP. Enfin, C'est bon. Pourquoi pas? Laisse-en aux autres. ouais, voilà. On a dit lundi dernier, c'est la saison de Luka. C'est bon. Ouais. Voilà, un mec des Balkans pour un autre. C'est bon. Voilà. Ah, tu veux dire que c'est encore pas un Américain qui serait Oh non. Bah, s'il est pas américain, il est allez, à la rigueur canadien, mais sinon. Ouais. Eh Écoute, t'allais ben, dire on en Camerounais. parlera du Canadien tout à l'heure.